justement, en termes de parcours, les Ivoiriens n'ont vu que l'acteur. Mais derrière ça, il y avait un véritable parcours. Vous avez même été militaire. Ouais, un parcours assez atypique. Ouais. Rien ne me préparait à ce milieu-là. Mais je pense que derrière chaque être humain, dans son développé, il y a une passion souvent qui n'est pas assouvie au moment où il le désire. Et puis il a la chance, à un moment ou à un autre, de vivre un rêve qui date de très 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 longtemps, quoi. Claudius Salmon, plus connu sous le pseudo de Nelson, un rôle qu'il hésite à accepter au départ, mais qui va au final le faire découvrir aux cinéphiles ivoiriens. Claudius est un de ces hommes dont on pourrait qualifier d'avoir plusieurs vies, dont son parcours est riche en expériences. De musicien à militaire, puis chef d'entreprise, des aventures enrichissantes qui font entièrement partie de lui. Après des années de vie en Europe, Claudius décide finalement de rentrer chez lui, en Côte d'Ivoire, pour vivre de sa passion qu'est la musique, en créant avec son épouse en 2013 H Studio. Aujourd'hui, à 64 ans, avec son épouse et partenaire, Claudius se dit prêt à relever tout type de défis qui se présenteront à lui. Bonjour, je m'appelle Claudius Salmon. Claudius Salmon. Oui, c'est bien prononcé. Alors, les Ivoiriens, le 28 mars 2022, vont faire la découverte d'un nouveau visage sur leur écran dans la série La Dernière Voix. C'est exact, ouais. Comment ça commence, cette aventure, La Dernière Voix? Wow. C'est une drôle d'histoire parce que à l'origine, j'y croyais pas. J'avais pas du tout l'intention d'être devant la caméra. Je suis plus derrière, en backstage, j'ai accompagné certaines productions. Et il s'est trouvé que j'ai reçu un jour une invitation à participer à un casting. J'ai pris ça pour une plaisanterie. Mais comme je connaissais d'où ça venait, je me suis permis d'avancer auprès du producteur, donc Alex Ogou, et en lui disant « mais arrête tes plaisanteries, c'est pas bon pour moi ». Il a dit « si, vas-y, lis le scénario et tout ». Alors j'en ai parlé à mon épouse, qui est un peu ma moitié, mon amie, ma complice et tout, et qui m'a dit « mais si, éclate-toi, c'est vraiment ce que tu es ». Alors je pense que c'est ce qui m'a décidé à ne pas aller jouer la comédie, mais comme elle l'avait si bien dit, sois toi-même, et ce ne sera pas compliqué. Comment est-ce que... Elle m'a surtout dit, éclate-toi. Donc voilà un peu comment je me suis retrouvé dans ce projet-là. Chers parents et amis, le concert va commencer. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places, s'il vous plaît. Merci. Et on se dit quoi, justement, de se lancer? Est-ce que c'est la concrétisation d'une passion que vous avez depuis qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Mais d'abord, qu'on aime le cinéma, c'est vrai, je suis très critique sur le cinéma, c'est vraiment une passion. J'ai pas circulé dans le monde du cinéma, comme certains techniciens, comme beaucoup de personnes que je respecte beaucoup. Mais mon œil critique, mon regard, m'a amené à apprécier certaines choses dans le cinéma, au niveau technique, au niveau de l'actorat et tout. Et c'est vrai que j'ai été hyper heureux d'avoir fait passer un message, parce que c'était ça le message quand je lisais le scénario. Un message d'un personnage affable, qui était celui de Wilson, d'un personnage carré, travailleur, bosseur, et qui quand même travaille et vit en fonction de son environnement qui est la musique, quoi. Et comme je suis un passionné, j'ai compris beaucoup de choses dans le personnage et je l'ai aimé. J'ai aimé comment le public l'a perçu, l'a reçu, dans le cadre de la formation, de l'enseignement, de l'encadrement, parce que mon parcours, il a été semé de tout ça à la fois, que la formation, l'encadrement, et je suis toujours d'ailleurs. Je suis fier de toi, papa. C'est ta faute, c'est ma faute, c'est sa faute. Mais je n'ose pas le dire, qu'à chacun ses défauts. Et pour sortir d'ici, et il faudra se tenir la main. Et pour partir d'ici, les gars, il faudra se tenir la main. Aller plus loin.
justement, en termes de parcours, les Ivoiriens n'ont vu que l'acteur, mais derrière ça, il y avait un véritable parcours. Vous avez même été militaire. Ouais, un parcours assez atypique. Ouais. Rien ne me préparait à ce milieu-là. Mais je pense que derrière chaque être humain, dans son développé, il y a une passion souvent qui n'est pas assouie au moment où il le désire, et puis il a la chance, à un moment ou un autre, de vivre un rêve qui date de très 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 longtemps, quoi. Et quel a été votre parcours, justement? Alors, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, oui, j'ai commencé, pratiquement toute ma carrière a été militaire. Voilà, donc je suis rentré dans l'armée sur le tard. Sur le tard, c'était un défi. J'ai pris l'habitude de relever des défis, donc je suis quelqu'un qui relève des défis dans la passion, parce qu'il faut atteindre l'objectif. À partir du moment où on a démarré quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Et donc je suis rentré dans l'armée parce qu'on m'avait lancé un défi. Et pas des moindres, c'est mon père qui m'avait lancé un défi. J'étais une tête brûlée quand j'étais jeune, j'avais envie de faire certaines choses, notamment la musique. Très tôt, je voulais faire de la musique. Et comme j'avais fait mes études en Europe, à Toulouse précisément, très tôt, j'avais envie de rentrer au conservatoire de Toulouse. Et puis, malheureusement, nous sommes de la génération où les parents disent « Non, toi, tu seras docteur, toi, tu seras avocat, etc. » Et ça n'a pas pu se faire. Quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, mon père m'a regardé un soir. De mon retour, il me dit « T'es même pas capable d'être militaire, si ça se trompe. » Parce qu'il avait classé, catégorisé certaines personnes en fonction de leur métier, quoi. Et moi, j'étais convaincu que c'était pas du tout ça. Il fallait être hyper intelligent, stratège pour être militaire et tout. Et donc, j'ai pris le défi de rentrer dans l'armée, rien que pour lui montrer le contraire. Et puis, je suis resté 17 ans. Je suis resté 17 ans avec des défis à relever, parce que j'ai commencé à aimer la chose. J'ai aimé la discipline parce que moi-même, j'étais hyper indiscipliné. C'est pour ça qu'on dit que les bons généraux, souvent, sont de bons soldats. Et j'ai beaucoup aimé cet environnement-là. Je pense que ça m'a tout donné, ça m'a tout apporté. Avec le code de la fonction militaire, il y a un article qui m'a intéressé. C'était la possibilité des militaires, à partir d'un certain nombre d'années, de demander une mise à la retraite anticipée. C'est ce que je fais. Et avec mes enfants, mon épouse et moi, nous sommes allés nous installer en France parce que, effectivement, j'ai l'avantage. En fait, j'ai le bénéfice d'avoir une épouse franco-ivoirienne. Et donc, j'ai opté pour la double nationalité quand je suis sorti de l'armée. Donc, je suis allé m'installer en Europe avec mes enfants. Et vous sortez donc de l'armée avec tout votre parcours en 1999? Exactement, en 1999. De toute façon, je ne sais pas, les choses se sont faites ainsi, de telle sorte qu'un an plus tard, il y a eu les mouvements qu'on a connus. Et vous avez décidé de revenir en 2007? Voilà, en 2007, j'ai décidé de revenir parce que malheureusement, ayant perdu ma seconde maman, qui était l'épouse de mon père s'étant retrouvé seul, je suis quand même l'aîné d'une famille de 5 enfants. Et tous mes petits frères vivent en Europe. Il y a quelque chose qui m'a dit, non, je dois être à côté du père, quoi, quand même, que je vienne voir. Après toutes ces années en Europe, de toute façon, il fallait revenir. Et donc, j'ai saisi l'opportunité de pouvoir revenir en Côte d'Ivoire pour savoir ce que était devenu ma Côte d'Ivoire. Quelles étaient les opportunités qui pouvaient s'offrir à nous et à ma famille de revenir s'installer ici, ne serait-ce que mon épouse et moi, quoi. Et c'est justement en 2013 que vous décidez de revenir à votre passion, qui est la musique et le cinéma. Absolument. Absolument. Pourquoi là? Parce que peut-être que, comme on dit, le cordon médical, il faut arriver à un moment ou à l'autre de le couper. 2 ans avant, mon père était décédé. C'est pas un moment que j'avais choisi, mais c'est trouvé que l'écriture de la vie s'est présentée comme ça, quoi. Et comment vous vivez cette aventure-là, de vous dire que vous avez commencé justement par ça, par la volonté de votre père? Vous êtes militaire, vous poursuivez votre vie, vous laissez le pays, vous revenez, et là vous revenez à votre premier amour, qui est la musique. Comment vous vivez cette période-là? Comme une suite logique, hein, en fait, on est tous faits d'ADN. Hein. On a une source, on a un parcours qu'on se trace soi-même, mais qui est conditionné par des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Et au jour d'aujourd'hui, je dois dire que l'obstacle a pu être mon père par rapport à ce que je fais aujourd'hui ne m'a été que bénéfique, parce que c'était dans un domaine qui préparait ce qui est aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui. Dans ce sens où l'armée m'a donné tout, la discipline, l'organisation, les défis à relever.
et la notion de savoir aussi que c'est le terrain qui commande. Dans le cinéma, j'ai surtout retrouvé des choses que j'ai eues dans l'armée. C'est-à-dire travailler en groupe avec des personnalités, des postes, des chefs de poste, des gens qui connaissent leur boulot, mais tous unis pour une mission bien précise. Et après, chaque mission ne ressemblant pas à l'autre, comme chaque projet au cinéma ne ressemble pas à l'autre, le terrain, quel que soit ce qu'on a mis en place, il faut faire comme vous l'avez fait ici, on passe à gauche, on passe à droite, ici c'est le meilleur cadre. Donc ça me met beaucoup plus à l'aise d'être aujourd'hui à faire ce que je veux, ce que je fais, parce que c'est toujours un défi. Je suis quelqu'un de très passionné. Je pense que c'est cette passion-là qui m'a amené à rentrer à cet âge-là, assez tardif quand même. Parce que si mes souvenirs sont bons, j'ai 64 ans aujourd'hui. Il y a 13 ans pratiquement que H-Studio existe. Il y a 13 ans que j'ai coupé le cordon ombilical. Mais voilà quoi. Et votre épouse, définitivement, qui a un rôle très important dans votre vie, dans la concrétisation de votre rêve. Elle est à la base de l'acceptation du rôle de Wilson. Elle est à la base de beaucoup de choses. De mon équilibre, je dirais de mon équilibre, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est qu'une grâce. Mon épouse est mon tout. Nous avons un peu plus d'une trentaine d'années de mariage. Nous avons 4 enfants magnifiques. Mais je pense que c'est l'équilibre qu'il faut avoir. Si mon épouse était restée en Europe et ne m'avait pas rejoint, je ne serais pas l'homme que je suis. Parce que c'est un équilibre. Elle est ma copine, elle est ma complice, ma confidente. Elle est mon associé. Nous sommes associés gérants de l'entreprise. Et la vision que l'entreprise a aujourd'hui, la notoriété en tant en Côte d'Ivoire, dans la sous-région ou en dehors même de l'Afrique, c'est parce qu'elle a un regard. Et nous nous complétons parce que moi je suis terrain. Ça aussi c'est mon parcours. Je suis terrain, les combats, réunir les hommes et tout. Et elle a des visions. Moi je suis bélier, j'attaque. Elle est capricorne, elle temporise. Donc on va bien ensemble. Quoi. Et c'est quand même... C'est une chance, c'est une grâce d'avoir pour partenaire de travail, de projet, son partenaire de vie. Et aujourd'hui, à 64 ans, vous êtes ouvert à de nouveaux défis? Oui. Il y en a trop. On n'a pas fini. Oh là là. On n'a pas fini. Là, on a un studio de 200 mètres carrés à finir. Et c'est mon épouse qui me met le pied à terre. Attends, souffle. Il faut qu'on en profite quand même. Et puis, il faut qu'on essaie de mettre les choses en valeur et non continuer à construire perpétuellement. Et on ne finit pas parce que, voilà, on n'a pas fini d'écrire notre petite histoire, quoi. Vie tout tracé pour moi, mais mon cœur voulait une autre voie. Allez merde, je me lance dans le défi. Des rencontres, j'en ai fait, des amis, je me suis fait une nouvelle vie qui commence à me plaire. De simples plaisirs, nous voilà dans la mer. La forêt nous a liés, pour sortir de là, faudrait pas s'éparpiller. Des erreurs, on en a commis, mais à qui la faute? Faudrait pas s'indexer. Dans le but de vouloir s'évader, dans la forêt, on finit par être coincé, on peut plus avancer. Donc faut se serrer les coudes pour sortir de là. Des heures en forêt sans même boire de l'eau. Avancer ensemble, on est capable. Caser ensemble, qu'on est tous coupables, on debout sur l'autre bord, mon frère. Je veux revoir Wilson, tu sais, refrain. Pour du tunnel n'est plus loin. Courage, rendez-vous sur l'autre bord. Claudius Harbon, qu'est-ce que vous voulez que les Ivoiriens retiennent de vous? Ce serait prétentieux de répondre à cette question. De ma part, ce serait prétentieux de penser à ce que les Ivoiriens peuvent retenir de moi. Parce que j'ai rien à offrir, quoi. Et par contre, ce que je pourrais penser pour des jeunes aujourd'hui que je côtoie tous les jours, pouvoir leur dire par rapport à moi, c'est que moi, si nous sommes arrivés, parce que mon épouse et moi, nous n'avons que 2 ans d'âge, donc on est dans cette même énergie et dans cette même réalité, il faut être discipliné d'abord. Quoi qu'on fasse, il faut être discipliné. Il faut que le choix qui est fait au départ soit un choix de raison et non d'opportunité, d'envie. Aujourd'hui, les jeunes, ils voient plein de choses clinquantes et tout. Ils ont envie de ressembler à ça. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité derrière. Parce que le combat derrière pour obtenir ça, vous voyez, c'est très simple. En Europe, on dit
qu'on voit de super belles voitures de sport et tout, mais on voit des vieilles personnes à l'intérieur, tout grisonnant, mais parce que c'est maintenant qu'ils jouissent. Mais avant d'arriver à là, il faut travailler. Et bien, il ne faut pas baisser les bras. Parce que, comme je dis toujours, il y a une grande différence dans ce qui peut animer quelqu'un d'entreprendre quelque chose. Soit on veut créer une entreprise. En ce moment-là, c'est à partir d'une vision, à partir de principes qu'on se fixe. On ne se donne pas de délai. Parce que la création d'entreprise, c'est l'évolution d'un être. Et puis on accepte de perdre. Mais on se relève toujours. De l'autre côté, on veut faire du business, on veut avoir de l'argent. Il faut bien nommer les choses. Quand on veut faire de l'argent, on n'a pas de morale. Parce que la seule morale qui dicte, c'est le gain. De l'autre côté, la seule morale qui dicte, c'est créer quelque chose. Vous voyez, on est dans des dimensions. Donc dès le début, il faut qu'ils sachent ce qu'ils veulent. Mais quand on choisit l'un ou l'autre, on ne sème que ce qu'on récolte. Tous les gars prêts à tout pour atteindre le sommet. C'est pas ma faute, je sais rêver. On n'a pas le temps, on doit avancer. Mettre la chance de notre côté. Vie vous jouera des sales tours. C'est à vous de savoir faire le tour. On ira au sommet, sommet, sommet. On ira au sommet. On ira au sommet, sommet, sommet. On ira au sommet. Rendez-vous de l'autre côté, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous de l'autre côté, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous de l'autre côté, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous de l'autre côté, rendez-vous. On verra le bout du tunnel, le bout du tunnel, le bout du tunnel, le bout du